La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 22, suite. Mais ce qui arriva en cette matière à Moïse est bien plus digne d'admiration. Dieu lui apparut, lui commanda d'aller en Égypte pour délivrer les Israélites et lui proposa plusieurs raisons de ce commandement et plusieurs motifs. Il confirma même la vérité de son apparition par le changement miraculeux de la verge de Moïse en serpent, par la lèpre soudaine de sa main et par sa guérison extraordinaire. Moïse toutefois fut si réservé à donner une parfaite créance à cette vision que quoique Dieu se mit en colère, il n'osa se charger de cette entreprise jusqu'à ce que Dieu lui relevât le courage par l'union de son frère Aaron dans l'exécution de ce dessein en lui disant « Je sais que votre frère Aaron qui est lévite est un homme éloquent. Je déclare qu'il viendra au-devant de vous et qu'en vous voyant, il sera pénétré de joie. Parlez-lui et dites-lui ce que je vous ai dit. Je serai en votre bouche et en la sienne. » Exode chapitre 4, versets 14 et 15. Moïse, soutenu de ces paroles et de l'espérance de recevoir des conseils de son frère, reprit cœur et se soumit au commandement de Dieu. Ce procédé ne doit pas nous surprendre, car c'est le propre d'une âme véritablement humble de n'oser s'entretenir seule avec Dieu et de ne pouvoir s'assurer et se contenter en ce divin commerce, à moins qu'elle n'y soit conduite par quelque homme intelligent qui lui donne des avis conformes à son état. Aussi est-ce la direction que Dieu veut qu'on suive en la vie spirituelle et qui lui est si agréable que quand plusieurs s'assemblent pour délibérer d'une vérité, il se joint à eux pour l'éclaircir et pour la confirmer en leur esprit, ce qu'il fit paraître en l'affaire de Moïse et d'Aaron lorsqu'il leur promit de se trouver avec eux et de parler par leur bouche quand ils agiraient de concert dans l'exécution de ses ordres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans l'Évangile « Lorsqu'il y a en quelque lieu 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, afin de considérer ce qui est le plus expédient pour ma gloire et mon honneur, je suis là au milieu d'elles. » Matthieu chapitre 18, verset 20. Pour les éclairer et pour graver les vérités divines en leur cœur. Il faut remarquer qu'il n'a pas dit où une seule personne sera, je me trouverai là, mais où 2 pour le moins seront, afin que nous apprenions que Dieu ne veut pas qu'une personne croie seule et juge par elle-même, que les grâces extraordinaires qu'elle reçoit de Dieu sont certaines et exemptes de tromperie, ni qu'elle y attache son cœur et fasse fond sur elle, sans s'assujettir en ces occasions au gouvernement de l'Église et aux règles que ses ministres lui pourront prescrire. Autrement, Dieu ne lui donnera pas des lumières à elle seule pour connaître la vérité, et il ne la fortifiera pas en sa créance, de sorte qu'elle sera froide à la croire et faible à la pratiquer. Malheur donc, s'écrie l'Ecclésiaste, à celui qui est seul, s'il tombe, il n'aura personne pour le relever, et si 2 dorment ensemble, ils s'échaufferont mutuellement de la chaleur de Dieu qui se trouvera au milieu d'eux. Mais comment est-ce qu'un seul s'échauffera ? Ecclésiaste chapitre 4, versets 10 et 11. C'est-à-dire, comment ne sera-t-il pas froid dans les choses divines ? Et si quelqu'un a l'avantage sur celui qui est seul, c'est-à-dire le démon, qui est plus fort que ceux qui se gouvernent seuls eux-mêmes dans la vie spirituelle et qui ne prennent conseil de personne, qui repoussera les attaques de cet ennemi ? Mais 2 unis ensemble, savoir le maître et le disciple, lui résisteront, en connaissant mieux la vérité et en remplissant plus fidèlement leurs obligations. De sorte que celui qui suit sa propre conduite aura une grande tiédeur dans l'exécution des choses qu'il aura même apprises de Dieu, jusqu'à ce qu'il les ait communiquées aux hommes. Saint Paul a gardé pour cette raison la même méthode. Quoiqu'il eût reçu, non des hommes mais de Dieu, l'évangile qu'il avait prêché plusieurs années, il n'eut ni repos ni sûreté
avant qu'il en eût conféré avec saint Pierre et les autres apôtres, de peur, dit-il, que ma course passée et celle de l'avenir ne fussent vaines. Galates chapitre 2, verset 2. Il faut inférer de là que les choses que Dieu paraît nous avoir révélées ne peuvent nous donner aucune assurance qu'en observant les règles que nous venons d'établir. Car supposer qu'une révélation vienne de Dieu, comme l'apôtre savait que le Seigneur lui avait inspiré l'évangile qu'il annonçait, toutefois l'âme peut se tromper dans l'exécution et dans les articles qui la regardent. En effet, Dieu qui découvre une chose ne fait pas toujours connaître l'autre, et quand il la montre, il n'enseigne pas toujours la manière ni le moyen de la faire. Quoiqu'il se communique familièrement à une âme, il ne lui dit pas tout ce qui touche à un dessein, il abandonne à nos soins tout ce que l'industrie et la prudence humaine nous peuvent fournir. Outre l'exemple de saint Paul, ce que nous lisons dans l'Exode le prouve encore. Quelque familiarité que Moïse eut avec Dieu, néanmoins Jéthro, son beau-père, lui conseilla de choisir des gens de bien pour l'aider à gouverner les Israélites et à leur rendre la justice quand il la demandait. Prenez d'entre le peuple, lui dit-il, des gens puissants, craignant Dieu, amateurs de la vérité, ennemis de l'avarice, donnez-leur les charges de tribuns, de centeniers et de juges du peuple. Exode chapitre 18, versets 21 et 22. Dieu n'avait pas suggéré ce conseil à Jéthro. Il l'approuva cependant pour nous apprendre que nous devons nous servir du secours des hommes et qu'en ce cas, il ne nous révèle pas extraordinairement ce que nous pouvons faire par ces moyens et par cette voie. Il faut en accepter la foi divine qui nous enseigne des choses élevées au-dessus de la raison humaine, quoiqu'elles ne lui soient pas contraires. Ceux-là donc, avec lesquels Dieu et les saints en usent familièrement en plusieurs choses, ne doivent pas croire qu'il leur donne la connaissance de tous leurs défauts lorsqu'ils peuvent les connaître par l'organe des hommes. C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter beaucoup de précautions et même de défiance en toutes ces révélations, de peur qu'on ne soit surpris, comme nous le pouvons recueillir des actes des apôtres. Il est dit là que saint Pierre, qui était le chef visible de l'Église, et que Dieu instruisit immédiatement par lui-même, commit toutefois quelques fautes dans la pratique d'une cérémonie ecclésiastique dont Dieu ne le reprit pas et dont il ne se corrigea pas lui-même, jusqu'à ce que saint Paul la lui représentât en ces termes. Quand je vis, dit-il, qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant vous, si vous qui êtes juifs, vous vivez en gentils et non en juifs, comment contraignez-vous les gentils à vivre comme les Juifs? Galates chapitre 2 verset 14. Or Dieu n'avertit pas lui-même saint Pierre de sa faute parce qu'il la pouvait connaître par les voies ordinaires et familières aux hommes.